Salut à tous, on va vous parler de jeux de société. Autour de cette table, on va avoir des gens qui vont nous présenter les jeux qu'ils ont aimés cette année, du coup, tout ça avec un peu de tic de langage. Autour de cette table, on a déjà Alicia. Bonjour. On a ensuite Julie. Bonjour. Et on a ma collègue et co-présentatrice, Manon. Bonjour à tous. L'idée du coup de cette émission, c'est que effectivement on se réunit tous autour de la table et on va cette fois parler de nos coups de cœur de l'année. Donc tous les jeux qui sont sortis dans l'année, des jeux qu'on a bien aimés, qui nous ont un peu marqués. On va commencer du coup par Julie. Salut Julie. Salut. Avant de commencer, du coup, tu peux te présenter 2 minutes ? Oui, donc moi je suis ludothécaire. Je travaille à La Roulotte depuis bientôt 20 ans. Donc mon travail, c'est de faire jouer les gens de tous âges, enfants, familles, ados, seniors, voilà. Il y a un petit air, hein. Il paraît. Bon, on va crever l'abcès, elles sont toutes les deux sœurs, du coup, et elles jouent depuis qu'elles sont toutes petites. C'est ça. Voilà. Et on n'a pas beaucoup grandi quand même non plus. Bah alors, vous voulez mon coup de cœur 2024 ? Ben, c'est quoi ton coup de cœur de cette année ? Alors, ça s'appelle Boop. 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 Oui, c'est ça. C'est quoi la boîte ? Alors, le principe, c'est que c'est un jeu de... Vas-y. Je vérifie le nom. Scott Brady. Ok. Petit jeu à 2. On a un petit édredon sur lequel on va jouer des chats. C'est un jeu de stratégie. Le but est d'aligner 3 chats de sa couleur. Sauf que au début, on n'a pas de chat, on n'a que des chatons. Donc il va falloir aligner 3 chatons, puis après récupérer des chats et avec les chats les aligner. Mais le problème des chats, c'est que quand ils se posent sur un édredon, eh ben en fait comme c'est tout mou, eh ben les petits chatons à côté ils sautent et ça fait boop et du coup ils reculent d'une case. D'où le nom du jeu. D'où le nom du jeu. Donc ce qui est très important, c'est bien précisé dans la règle, quand vous posez un chat ou un chaton à côté d'un autre chat et qu'il doit bouper, il faut faire boop. Voilà. Une espèce de morpion en plus stratégique parce que c'est un peu plus costaud que ça en... Enfin, c'est pas compliqué niveau règle, mais c'est un peu plus stratégique que ça en a l'air en tout cas, ouais. Ben en fait, c'est un vrai jeu de stratégie Ouais. parce que il y a vraiment des choses à mettre en place et des trucs à essayer pour réussir à faire son alignement de 3 tout en étant mignon parce que c'est des chatons et des chats quoi. Donc il y a ce petit côté mignon dans une boîte de jeux de strat. Plus compliqué qu'il n'y paraît et en fait comme le jeu bouge tout le temps, c'est assez compliqué des fois d'anticiper Et c'est comment assez ça va se difficile passer, d'anticiper, sachant que quand t'as un chat au bord de la boîte, et donc de l'édredon, et qui boupe en dehors de la boîte, tu le récupères dans ta réserve, donc tu peux le reposer ailleurs. Donc des fois, c'est toi-même qui va bouper ton petit chat pour le récupérer, pour stratégiquement le positionner au bon endroit. Et alors moi, au bout de 6 parties, je crois, j'ai relu la règle et je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi gagner si on avait nos 8 chatons en même temps sur l'édredon. Parce que là, c'est Tu l'invasion. m'apprends quelque chose. Je crois que je n'ai jamais joué comme ça. Ben non. Si t'as tous tes chatons sur le jeu, à ton tour, t'en retires un. Tu gagnes pas directement. Ah bah alors j'ai pas bien Je révisé crois. ma règle. Attends, ça se trouve du coup. Bon, on va faire une vidéo règle. Non, je déconne. Mais non, pourquoi parmi les 500 jeux War Plus qui sont sortis cette année, c'est ce jeu-là que t'as retenu surtout? Parce que souvent, on oublie les jeux à 2. Ouais. Que moi, à la ludothèque, j'ai besoin d'avoir des jeux faciles d'accès. Souvent, le visuel est hyper important. Et vous verrez, Boop, c'est quand même tout mignon. Mais c'est reste un vrai jeu. Donc, du coup, j'aime bien ce côté mélangé dans un même jeu. Et puis, bah, ça s'appelle Boop. Après, tu dis qu'on oublie les jeux à 2, mais mine de rien, cette année, je crois qu'il y a plus d'une quinzaine de jeux à 2 qui sont sortis, parce que chose qu'on n'a pas dite, c'est que Alan et moi, on est ludicards, en fait, donc Exactement. notre boulot, c'est de suivre les nouveautés. Et de les vendre aussi, accessoirement. Il paraît. On nous a dit ça un jour. Et du coup, ouais, j'ai regardé, il y a une bonne quinzaine de jeux à 2 qui sont sortis cette année, y compris certains qui sont assez pas mal. Voire peut-être plus qu'on a oublié du coup, mais ouais, il y en a vraiment énormément. En fait, cette année, le marché du jeu, enfin, globalement, les gens ont un peu moins de sous cette année, du coup, donc les éditeurs se sont un peu réfléchis de bon, comment on peut faire pour faire des jeux un peu moins chers, du coup, et l'idée des jeux à 2, je pense, du coup, est souvent retombée, quoi. L'idée de proposer du coup un jeu avec peu de matériel, et forcément moins il y a de joueurs, moins il y a besoin de matériel.
Et les jeux à 2, surtout post-confinement, ont un peu fait pouf, tu vois. Du coup, ils ont boupé. Et du coup, ça, enfin, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y en avait déjà pas mal avant, des jeux à 2. Du coup, il y avait des très grands classiques, des Mr. Jack, des Quarto, des trucs comme ça, tu vois, qui me viennent en tête tout de suite. Mais vraiment, j'ai l'impression que les jeux à 2, il y en a vraiment eu beaucoup post-confinement, et que là, en ce moment, les éditeurs cherchaient des jeux peu cher à vendre, du coup, et ça a été le cas cette année, parce que Boop, il y a plein de matériel, il y a des pions imprimés, il y a une espèce de matelas dans le matériel, tout ça. C'est un jeu qui sort à 25 €, tu vois. Enfin, ça reste, du coup, globalement, par rapport à d'autres jeux, du coup, effectivement, dans des gammes de prix qui sont plus raisonnables, entre guillemets, tu vois. Et ouais, je pense que les jeux à 2 ont pas mal, du coup, explosé un peu cette année en nombre de sorties, surtout pour ça. Il y en avait des très bons, il y en a des moins bons. Il y a eu Solstice, par exemple, pareil, en peu de matos, mais plutôt bien fichu. Il y a eu Boréal. Vachement bien. Boréal, du coup. En jeu à 2 aussi, il y avait la suite de Jekyll versus Hyde, où c'était un jeu de pli compétitif, où là, maintenant, on jouait en coopératif, où on affrontait Scotland Yard. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu à 2 qui vous viennent tout de suite là en tête? Dracula contre Van Helsing. Ah, c'était l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais il est trop bien comme jeu, effectivement. Non, jeu à 2, qu'est-ce qu'il y en a d'autre comme jeu à 2 qui sont sortis cette année? Boop. Si, les architectes d'Amitis. Les architectes d'Amitis aussi. C'est très cool aussi. Très cool, ouais. Il y a un truc, ça s'appelle Duel en Terre du Milieu aussi, qui vient juste de sortir. Duel pour la Terre du Milieu, ouais, du coup, ouais. La suite spirituelle de Seven Wonders Duel, du coup. C'est vrai. Et c'est vrai que ça, il est là. Merci. Merci, assistant qui n'est pas dans la caméra. Bref. Et ouais, non, vraiment, plein de jeux à 2, quoi. Enfin, je sais pas si, y a d'autres jeux qui vous viennent en tête comme ça, du coup, même pas forcément que cette année. C'est quoi vos jeux favoris à 2 un peu? Moi, c'est Quarto. J'allais dire Quarto. Enfin, voilà. J'ai découvert il y a pas longtemps Orbito, qui est pas mal aussi. Je connais même pas Orbito. Mais ça se trouve en grande surface. Bah, bravo. Merci. Ah oui, si, c'est celui où tu poses une bille et après tu dois appuyer et ça tourne. Et ça tourne. Il faut faire une ligne de 4, c'est ça? Voilà. Ouais, je l'ai vu hier. Ok. Non, ouais, du coup. Et toi, Alicia, ton jeu favori à 2? Là, c'est celui qui est sorti cette année, dont la boîte vient juste d'être posée sur cette table. Ouais, j'aime beaucoup, je l'ai à la maison et on y joue souvent et il est vraiment bien. Ouais. Il est vraiment cool. Alors Boop, moi j'y ai joué avec des jeunes de 7-8 ans et j'ai joué avec une mamie de 85 ans et j'ai joué avec mes ados et j'ai joué avec des potes de mon âge. Enfin, pour le coup, j'aime bien l'idée de ça marche avec tout le monde, quoi. Ah ouais, parce que moi je le trouve pas si facile que ça. Je pensais pas que ça aurait pu marcher aussi bien, tu vois. Oh bah la mamie elle a perdu, mais elle était contente de jouer. Et aux États-Unis, c'est un jeu américain. Il y a plusieurs boîtes différentes qui existent. Je reviens d'un voyage au Canada. J'ai testé du coup une des suites qui s'appelait Boop, où en fait c'était la version Halloween du jeu. Du coup, c'est-à-dire que il y a le même principe, les chats sur le matelas et tout, mais il y avait un fantôme qui se déplace. Et le fantôme, en se déplaçant, il fait peur aux autres chats. Donc du coup, ils rebondissent également à côté. Du coup, donc il y avait ça. Et il y en a une autre version que j'ai pas eu l'occasion de tester, où c'est des chats qui montent dans un sapin de Noël du coup et qui essaient de faire tomber les boules du coup du sapin et ainsi de suite. Le bordel. Voilà, c'est ça. Mais bon, ils ont, je pense, du coup, de quoi faire plein de jeux dérivés avec la thématique des chats comme ça. Mais ouais. Mais justement, en parlant de chats, Alicia, c'est quoi ton jeu de cette année? On va rester dans le même thème, évidemment. Je vais vous présenter Kyoto no Neko, qui est un jeu qui est référencé chez Matago. L'auteur, il s'appelle Cédric Millet. Alors, Kyoto no Neko, c'est un jeu en fait où vous allez incarner un petit chaton et vous allez vous balader dans Kyoto, du coup, dans une ville au Japon. Vous allez avoir des compétences dans le jeu que vous allez améliorer au fur et à mesure de la partie. Votre petit chaton va aussi grandir, donc vos compétences vont être, vous allez pouvoir vous déplacer plus souvent. Lors des déplacements, vous allez révéler des petites tuiles patounes. Hop. Vous allez pouvoir aussi interagir avec les autres joueurs. Si jamais vous vous rencontrez sur une même case, il y a un combat qui vient de se mettre en place. Du coup, il y a la bagarre de chat. Il y a la bagarre de chat qui se passe dans Kyoto. Moi, j'ai pas joué le jeu, donc vraiment, je fais le très candide parce que c'est vrai, j'ai pas joué au jeu du coup. Ouais. Et il y a des chats qui se bastonnent. Okay. Oui. On peut se bagarrer avec nos adversaires, tout à fait. Celui qui a la plus haute compétence avec un lancer de dés à la fin, qui a le plus haut résultat, c'est celui qui va gagner le combat et il y aura une petite récompense après. Enfin voilà, je vais pas vous expliquer les règles, mais c'est comme ça que ça se passe. La finalité, c'est ça, c'est de gagner plus de points en fait à la fin. Gagner des clochettes.
de gagner des clochettes. Ouais, vous en allez bastonnant gagner des les autres clochettes. chats. Alors, Pas pas que, mais ça peut arriver si jamais l'objectif sort dans un des scénarios, parce qu'il y a plusieurs scénarios dans ce jeu, donc voilà, il y a quand même une rejouabilité qui est quand même pas mal et qui est importante. Oui, le but ça va être de gagner des clochettes et du coup vous allez résoudre des objectifs qui sont présents dans chaque scénario, enfin dans les scénarios, et ils sont différents entre chaque scénario. Ok. Voilà. Tu vas avoir genre traverser la route contre ces Exactement. méchants cyclistes qui Exactement. sont très... Traverser la route, c'est dur. C'est très dur. Tu as aussi te faire des copains parce que taper c'est bien, mais Ouais. t'as aussi faire des petits cœurs, Mais oui, c'est et te trop faire mignon. des petits copains. Il faut chasser aussi. Oui, il faut chasser. Quand Ouais. Parce que là, comme ça, c'est un peu hardcore. Hein. Faut éviter des cyclistes, du coup. Faut se bastonner avec les Ouais. autres chats. Là, comme ça. La vie de chaton, c'est dangereux. C'est dangereux. Après, c'est quand même un jeu qui est quand même très familial. Moi, je sais que je l'ai présenté quand même pas mal de fois et ça touche vraiment un public assez large. Voilà, que ça soit des tout petits ou des plus grands. Enfin, vraiment, même en famille, ça se joue bien. Moi, je sais que je prends du plaisir à y jouer. Donc, du coup, c'est pour ça que je le présente Alors aujourd'hui. qu'on t'a pas présenté, mais t'es quand même Oui. un peu joueuse quand même, Alicia. Oui, je suis quand même joueuse, ouais, tout à fait. Moi, je fais partie d'une association de jeux de société qui est située sur Limoges, qui s'appelle les Rencontres Ludiques. Donc voilà, j'ai l'habitude. Tu peux autant t'amuser sur Kyoto no Neko que sur un Shackleton Base, qui est un jeu un Exactement. peu gros joueur, quoi. C'est un jeu gros joueur, ouais, tout à fait. Mais les petits jeux comme ça, de temps en temps, c'est bien. Moi, ce que Voilà. j'aime bien dans ton jeu, c'est que quand tu rates quelque chose, en Oui. fait, tu t'améliores. Tout à Ah ouais. fait. Donc, en fait, tu Ouais. perds jamais finalement parce que du coup, tu t'améliores en compétences, donc tu as plus de chances d'y arriver les fois d'après. Alors que les autres, s'ils ont réussi, ils s'améliorent pas. Juste, ils Ouais. ont réussi. C'est ça. Et c'est, Ouais. je trouve ça chouette comme ouais. Et tu peux aussi faire des échecs critiques. Donc, Oui. quand tu fais un échec critique, tu t'améliores encore plus. J'ai quelqu'un à qui j'ai présenté le jeu qui me dit ah oui, c'est comme quand mon chat il essaye de monter sur le canapé et qui se rate, il fait un échec critique. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. l'idée. C'est un peu l'idée. Tout à fait. C'est le début d'une gamme. Matago prévoit de faire plusieurs jeux dans le même univers. Du coup, je pense qu'ils ont réfléchi à qu'est-ce que les gens aiment. Ils aiment le Japon, ils aiment les chats. Tiens, on va faire un jeu sur ça. Et toujours illustré par Jérémy Fleury. Il fait un truc de fou. J'adore ses illustrations. Les illustrations Et là, le sont très prochain, je crois que c'est en fin d'année, c'est Gang of Kyoto. Oui, c'est ça. C'est Gang of Kyoto. C'est un jeu de cartes qui va sortir, qui est dans le même univers, mais qui est pas rien à voir niveau mécanique apparemment, qui est une réédition d'un vieux jeu. Et voilà, je pense que Matago va vraiment essayer de développer cet univers-là à fond si ça marche bien. Ouais. Ok. Et après, on l'avait vu d'ailleurs, mais effectivement c'est différent. Gang of Kyoto, c'est un petit jeu de cartes, c'est très différent de Kyoto no Neko. Et Kyoto no Neko, par contre, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un jeu famille. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait jouer une fois où j'ai été filer un coup de main à la ludo à la roulotte à un gamin de 8 ans qui n'est pas joueur. Sa mère n'a pas joué avec lui. Il a juste joué avec un pote à lui. Ils ont fait une partie où j'ai dû pas mal accompagner et après ils ont enchaîné sur une deuxième partie où ils n'ont pas eu besoin de moi. Pour dire à quel point c'est assez facile à prendre en main. Il y a beaucoup de matériel, donc ça peut faire peur, ça peut être impressionnant, mais en fait, le gamin, il avait vu la boîte le matin, il a dit je veux y jouer, il y a joué l'après-midi, il a passé toute son après-midi à jouer avec son pote et à revenir me voir. On peut en faire une deuxième? Dis. Puis le matos c'est canon, quoi, l'espèce de petits chats et tout. Enfin, comme Boop, en fait. En vrai, nous, je sais qu'en magasin, c'est le genre de jeu, juste on sort le matériel, c'est mais c'est quoi le jeu là en fait, du coup, tu vois, vraiment juste avec ça, du coup, c'est un gros attire l'œil, on va dire. Et vraiment, ça donne méga envie, quoi. Là, rapidement, du coup, tu parlais tout à l'heure à Vichy, du coup, vous deux là, du coup, effectivement, donc Julie et Manon, vous reveniez de Vichy. Du coup, ils étaient allés le mois dernier, en fait. Petit festival Vichy, de jeux professionnels de fin d'année. Il y a un salon public et il y a un salon qui est réservé, du coup, effectivement, pour les professionnels. Ça permet aux éditeurs de montrer un peu tous les jeux qui vont sortir à la fin de l'année. Et d'habitude, du coup, c'est moi qui y va. Et là, cette année, du coup, c'est vous deux qui y êtes allés. En même temps, t'étais au Canada. Oui, voilà, c'est ça. Pour jouer à Boop. Donc là, j'ai quand même joué à des jeux là-bas. Et oui, pas moi. Et ouais, l'expérience, du coup, parce que toi, tu l'avais déjà fait, mais toi, Julie, c'était un peu la première fois de faire un salon pro comme ça, où on t'enchaîne 200 explications de jeux dans la journée. Ouais, c'était ça, 200 explications dans la journée. C'est intense. Ouais. C'est frustrant parce que t'as plus les explications que le jeu en lui-même. Mais par contre, ça te met l'eau à la bouche. Parce que du coup, ils nous avaient montré Kyoto no Neko. La semaine d'après, je suis venue à Sortilège et j'ai dit on peut essayer. Voilà.
Parce que c'est ça qui est dur, c'est que nous souvent quand on va à des salons comme ça ou même à Cannes, il y a toujours les clients qui reviennent en boutique de alors t'as joué à quoi En fait concrètement rien ou un jeu ou deux et du coup on essaie de se faire un peu des avis sur des explications, donc c'est assez un challenge quoi, on va dire, de repérer des jeux qui peuvent être intéressants. Ouais. Mais tu vois des mécaniques et des visuels qui peuvent te tenter. Oui. Ou Et ça te permet de faire le tri aussi, parce que des oui. fois t'as des trucs t'es là non. Pouf. En vrai, l'intérêt, c'est plus ça, en fait. C'est faire le tri de ça, c'est moins intéressant, ça, c'est intéressant. Ah, ça, faudrait tester, ou ainsi de suite, quoi. Parce que, il y a tellement de sorties. Ouais. Ou ça, c'est du déjà vu, revu. Ah oui, alors ouais. Aussi. C'est là aussi, tu te rends compte que, en fait, c'est le même jeu que je viens de voir là, il y a 3 jeux. Exactement, nous, sur 2 jeux, ça nous avait ça, je me souviens pas les noms, puis voilà. Moi aussi. Mais on nous montre un jeu, on dit, ah, ça peut être pas mal. Un autre éditeur nous montre un jeu, on se dit, bah, c'est le même. Ouais, voilà, Ok. c'est ça. Ouais, mais nous, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Oui, lui aussi. Eux aussi, mais hein. voilà. Non, ouais, ça peut être assez Là, c'est frustrant. un exercice. Eh ben, merci beaucoup. On va changer d'invité, du coup. Au revoir, Julie. D'abord, avant de te dire au revoir, du coup, comme ça, là, à voler, là, cette année, il y a d'autres jeux comme ça que vraiment que t'as adoré? Alors, en ce moment, je joue à Dropolter. C'est quoi? C'est une toute connais pas. petite boîte. Dedans, on a des biscuits, des bagues, des dés, des coquillages et des clochettes. Ah, Et du coup, Hunt Game, là, du coup? On met La dans sa même- main, ouais, ah, ok, on d'accord. retourne une carte. Enfin bref, il y a des clochettes, c'est cool. Julie, tu lui donnes des grelots, elle est contente. Voilà, mais je À ne suis partir pas un du chat. moment où il y a des clochettes, c'est cool. Donc j'ai ça. Après, j'ai beaucoup joué avec des ados à 2 pommes 3 pains, mais je sais pas si c'est cette année ou l'année Si, c'est dernière. cette année. Ok. Et chez les Smart Games, il y a un set qui s'appelle Les Chats. Ok. C'est chat tourne, je crois. C'est des petits chats avec des petites boîtes en carton Éditeur, si vous voulez vendre un jeu à Julie, vous savez quoi faire. Des chats. et des grelots. Eh ben, merci beaucoup. Ben merci. Du coup, Julie nous a laissé. Du coup, maintenant, on est avec Anthony. Bonjour, donc je m'appelle Anthony, je suis joueur sur Limoges depuis une douzaine d'années maintenant. Je joue à des petits jeux, à des gros jeux, à des moyens jeux, un peu de tout. Donc je vais vous présenter mon jeu coup de cœur de 2024, donc Harmonize de Joan Benvenuto, donc sorti par Libé Loud. Un jeu familial, mais quand même assez stratégique, où il va falloir donc construire sur un petit plateau, donc poser des tuiles pour construire un paysage, tout en essayant de placer des animaux avec harmonie, qui vont devoir respecter certaines règles de placement, tout simplement. Et du coup, gagner un maximum de points et battre ses adversaires. Voilà. Ce que j'aime beaucoup sur Harmonize, déjà les graphismes. J'adore les graphismes de. J'ai vu, c'est Maëva da Silva. Exactement. Elle fait un truc de fou, vraiment. Ouais. Et juste les petits yeux des petits animaux, c'est vraiment le truc qui me fait craquer. Mais aussi, c'est la rejouabilité. C'est vraiment, on peut créer plein de paysages différents. On peut jouer quasiment tous les animaux. C'est vraiment très très sympa. Voilà. Je rebondis un peu sur les illustrations. Maëva da Silva, elle a fait un truc. En fait, elle a réussi à faire des illustrations qui sortent du naturel, parce qu'au bout d'un moment, on voit un peu toujours les mêmes visuels sur les boîtes, on retrouve un peu les mêmes types d'illustrateurs ou ainsi de suite. Et il y a eu beaucoup de jeux de nature aussi Et sur des le jeux de thème nature la sur les dernières années, ouais, il y en a eu plein, c'est vrai, t'as raison du coup. Et c'est vrai que là, je trouve qu'ils ont réussi à garder cette thématique nature en ayant une direction artistique qui changeait radicalement un peu avec ce qu'on a déjà vu. Et enfin, je trouve ça vraiment incroyable du coup. Si je dis pas de bêtises, Maëva, c'est la directrice artistique ou je sais plus quoi, mais il me semble qu'elle a bossé chez Libé Lutte directement. J'ai pas vérifié, donc je saurais pas dire. Mais c'est vrai que du coup, tu disais que c'était familial, mais pas tant parce que Alors, sur le coup, la première fois que j'ai vu, les graphismes m'ont fait penser à un jeu plus enfant, mais vraiment, il y a pas mal de stratégie. Il faut bien réfléchir pour bien agencer toutes ces tuiles et tout ça. Donc, ouais, pour moi, c'est un peu moins familial. De toute manière, c'est annoncé pour 10 ans. Enfin, je veux dire, sur la boîte, tu vois, c'est pas, c'est vraiment, et effectivement, même nous, quand on en parle, on le conseille et autres, enfin, on conseille pas forcément à des gens, ça peut pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, mais il y a un peu de règles quand même. Ouais, c'est mine de rien. Et puis, il y a le côté casse-tête que moi j'aime bien aussi, parce que du coup, ça faisait aussi partie de mes coups de cœur de l'année.
le côté de ouais, j'ai envie de mettre ma montagne à tel endroit. Ouais, mais en même temps, si je mets un arbre là, eh ben ce sera mieux parce que je pourrais faire mon animal. Ouais, mais du coup, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Est-ce que je sacrifie ça ou pas? Est-ce que j'arrive à optimiser et à tout gérer tout en essayant de faire un peu gaffe à ce que font les autres? Parce que du coup, un peu à la Azul, s'il y en a qui ont déjà joué à Azul, dans ceux qui nous écoutent aussi, c'est je vais prendre mes jetons sur une tuile au milieu. Mais du coup, je fais gaffe à ce que je laisse au suivant. C'est, ah, tu veux des montagnes? Eh ben non. C'est ça, il faut bien faire attention à ce qu'ils vont prendre, peut-être aussi leur voler les animaux qui sont intéressants pour leur terrain. Non, il y a plusieurs stratégies jouables et j'ai découvert après ma 3e partie que le plateau était réversible et qu'en fait il y a 2 cartes. Non, j'avais pas vu avant. Qu'il y a 2 cartes et Alicia, je ne savais pas non plus. Je viens de le découvrir. Le premier plateau, c'est plus la plaine avec on va pouvoir faire une grande rivière et tout ça. La deuxième, c'est plus une île où en fait l'eau cette fois va couper l'île en plusieurs îles et gagner. C'est pas le même fonctionnement de points. Et du coup, pareil, les animaux, il y a certains animaux qui s'adaptent plus à la plaine et d'autres plus à l'île, je trouve. Donc il y a des petites stratégies en plus avec le plateau et tout ça. Et ouais, le petit comptage de points, notamment sur l'eau, mais je sais plus s'il y a pas un autre truc, il change en fait, suivant si t'es recto verso. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est cool, ça fait aussi de la rejouabilité en plus pour varier encore plus le jeu. C'est ça. Et il y a même une variante dans le jeu où tu peux récupérer une sorte d'animal totem, où si tu arrives à le placer sur le plateau, ça te donne une nouvelle manière de marquer des points. Oui. Et puis ce qui est cool, en fait, c'est que dans ce jeu, il y a aussi la sensation que quand t'as fini la partie, c'est un espèce de paysage, du coup, de manière un peu abstraite, du coup, qui se dessine devant toi, parce que tu fais forcément les montagnes, tu fais du coup les arbres en hauteur et ainsi de suite. Et le matériel a réussi un peu à reproduire ça. Enfin, vraiment, un petit paysage en 3D avec les animaux qui se baladent dessus. C'est plutôt sympa. Ouais. Et puis c'est pareil. Enfin, il sera. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il sera pas cher. En fait, pour le matériel qu'il y a dedans, c'est fou, quoi. Vraiment. Ouais, puis ouais, vraiment pas mal de rejouabilité. Il est joli, c'est des jetons en bois. C'est, il est très agréable à manipuler, à jouer. Ce petit côté casse-tête. Donc, si vous avez envie vraiment de vous creuser la tête, c'est possible. Si vous avez envie d'y jouer un peu plus en mode tranquille, c'est possible aussi. Vous ferez moins de points, mais c'est possible aussi. Et s'adapter aussi à ce qui sort, parce que des fois, je veux absolument tel terrain et il ne sort pas de toute la partie. Ouais, ça c'est vrai que ça, t'as le truc à Cascadia ou autre. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Cascadia au début, mais en plus poussé. Du coup, Cascadia, qui est un jeu qui a gagné plein de prix et qui est un super jeu familial aussi sur la nature. Et ouais, vraiment Harmonise, je trouve. Tu y as joué, Alicia, du coup? Ouais, j'ai joué aussi. Ouais, Harmonise, je connais. Ouais, j'ai la boîte à la maison. J'ai déjà présenté aussi quelques fois à l'association et il est quand même très très cool. Je viens de découvrir notamment qu'il y avait une autre variante dans ce jeu. Voilà. Mais ouais, il est très cool. Il a beaucoup de profondeur, je trouve, quand même, pour un jeu comme ça. Enfin, on peut faire quand même pas mal de choses et vraiment, si on s'y met à fond, on peut scorer. Et je pense qu'Anthony doit le faire très bien. Oui. Il doit exceller. Oui, j'ai fait quelques belles parties. Voilà, je me doute que Anthony est un très bon challenger au jeu. Hein, du coup, voilà. Oui. Je crois que la partie qu'on a fait tous les deux, genre t'as gagné d'1 point ou un truc du genre. Il me semble, j'étais venu au RL justement et on avait joué tous les deux et je crois que t'avais gagné pas grand. Moi, j'ai fait des parties d'autres jeux où il gagnait beaucoup plus qu'un point d'avance. Mais... oui, mais ça, après, si tu perds, on n'y peut rien. Ouais, c'est un bon challenger. Ça m'arrive de perdre aussi. Hein, c'est vrai. Non, tu remets ton titre en jeu à chaque fois, du coup. Exactement. C'est ça. On va te dire au revoir, Alicia. Oui. Au revoir. Merci beaucoup. Avant de dire au revoir, il y a des jeux cette année. Ah bah non, c'est vrai, pas du tout encore. Bah non, moi je la garde, je l'aime bien, Alicia. Ah mais oui. Mais Manon. Moi, vas-y. Je peux poser la question. Que vas-tu présenter, Manon? Moi aussi, j'ai eu un coup de cœur de l'année. Moi, du coup, j'ai craqué sur le jeu Redac Chef de Peter McPherson. En gros, si je l'ai bien dit. Non, c'est rigolo. À chaque fois quand c'est des noms anglais ou autre, à chaque fois on est, attends, les noms, je vais pas l'écorcher. Voilà. Moi, par exemple, l'auteur de jeu que je vais dire après, je vais pas le prononcer parce que je vais faire des conneries. Tu fais pas d'effort. Redac Chef, en gros, l'idée, c'est que, moi, j'ai craqué dessus. Vous êtes, un directeur de journal. Redac Chef, exactement. C'est marqué sur le jeu. Et du coup, en gros, l'idée, c'est que vous allez devoir faire le journal du vendredi, du samedi et du dimanche. Pour ça, du coup, vous allez devoir récupérer les articles de journaux, les photos, les publicités que vous allez vouloir mettre dans votre journal. Une fois que vous avez sélectionné ces trucs-là, vous allez devoir les placer correctement sur votre journal, sachant que ce sont des tuiles et que je ne peux pas les tourner comme je veux parce qu'il y a un truc qui s'appelle le sens de lecture. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux. Il va falloir que je me débrouille avec ça. Et que j'ai réussi à faire mon tirage avant la fin des 4 minutes.
Il y a 4 minutes pour sélectionner ces articles, dire je le veux pas, si je le veux pas, je le repose sur la table, si je le veux, je le mets sur mon bureau. Et quand je pense que j'ai ce qu'il faut, je vais faire ma maquette, donc je n'ai plus le droit de toucher au truc du milieu. Il va falloir que je commence à prendre les tuiles pour les placer un peu en mode Tetris. J'adore Tetris. Sur son plateau pour essayer de bien gérer le truc sans faire de trous. Mais en même temps, 2 articles du même type, bah, on peut pas les coller. Mais en même temps, 2 photos, bah, ça va pas à côté. Mais en même temps, la pub, ça sert à rien. Mais il en faut. Parce que si à la fin de la partie, j'en ai pas assez, eh ben, mon journal, il fait faillite. Donc t'as énormément de trucs à penser pour gérer ton truc en 4 minutes. Donc le vendredi, ça va. Le samedi, le dimanche, c'est chaud. Et ouais, j'ai craqué. J'adore ce côté Tetris, agencement, stress et plein de choses à gérer. Je sais que je vous y ai fait jouer tous les deux. Oui. Alan, je crois que toi, tu as... J'ai joué de mon côté, ouais. Alors en fait, je suis revenu de vacances, tu m'as dit ça c'est trop bien, je l'ai testé, effectivement c'est trop bien, je te confirme. Voilà, j'ai craqué dessus. Et petit truc, j'ai regardé, et c'est le même auteur qu'un autre de mes jeux préférés, qui est les Petites Bourgades. Petit jeu avec des petits pions en bois trop mignons, où il va falloir réussir à mettre les trucs, j'adore. Vous en avez pensé quoi, vous, du coup? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le jeu en temps réel. C'est vraiment que 4 minutes. Il faut vraiment, il y a effectivement le coup de stress. Est-ce que j'ai assez de tuiles? Est-ce que j'en ai pas assez? Des fois, on se retrouve, on a fini le journal, mais il y a quasiment la moitié du journal qui est vide. Parce qu'on s'en rend pas compte, surtout sur les premières parties. Puis après, du coup, on a tendance sur le 12e jour, on prend beaucoup trop. Du coup, on en a beaucoup trop sur le bureau. Du coup, on perd des points, ainsi de suite. Donc, non, c'est ça qui est sympa, c'est réussir à estimer. Et puis, à la fin, quand le journal, il est très bien, qu'il n'y a pas une tuile il n'y a pas beaucoup de trous. Parce qu'il y a forcément des trous. C'est pas possible de le faire sans trous. Quand il y a que quelques trous et tout ça, et on voit qu'il est bien rempli, il est tout beau et tout ça, il est très sympa. Vraiment. Moi, j'y ai fait une partie aussi. J'avoue que 4 minutes, c'est chaud. Ouais. T'as une variante plus simple pour jouer à 5 minutes si jamais. Ouais. J'avoue que ça, c'est quand même chaud. J'ai bien aimé, mais ça m'a pas transcendé non plus. Plus que ça, toi? Plus que ça, ouais. C'est sympa. Si on me propose une partie, je vais pas dire non, mais j'y jouerai pas de moi-même. Je sais que on l'aura pas à la ludothèque, quoi. Ouais. À la maison, voilà. C'est sympa, mais voilà, Ouais, 4 minutes. Pourtant, j'ai beaucoup aimé un jeu aussi où on joue en temps réel qui s'appelle Time of Empire. Je sais pas qui est sympa aussi, qui est mais qui est plus velu, ouais. Et du coup, c'est pas pareil, je trouve. C'est un jeu totalement différent, mais du coup, c'est vrai que là, 4 minutes, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Je sais pas dans Time of Empire combien de temps on a, je m'en rappelle plus. Ça fait un moment que j'ai pas joué. C'est 10-15 minutes par manche, un truc comme ça. Mais t'as plein de trucs à gérer. C'est un jeu de civilisation et tout, et avec des sabliers que tu retournes pour. Ah oui, c'est bon, je vois la tête de la boîte. Oui, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Il est vachement bien aussi, du coup. Tout à fait. Ouais, il est vachement bien aussi, mais c'est une autre mécanique de jeu et. On est plus sur un jeu de gestion en temps réel. Là où celui-ci, on est plus sur un jeu d'ambiance avec un peu de règles quand même. Ouais, il y a quand même un peu de règles, je pense que plein de trucs à penser parce que les articles pas de la même couleur, les pubs, mais en même temps faut aussi gérer l'humeur de ton journal, faut qu'il soit content, mais pas trop parce que sinon ça fait des malus. Alors moi ça j'ai rien compris, le truc de soleil mauvais, enfin je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Il y a des smileys qui font la tronche et il faut que ce soit à égalité. Moi j'ai rien compris quand on me dit t'as plus de soleil que de smileys qui font triste, et ben en fait tu perds quand même des points. Je me suis dit mais je comprends pas. Faut pas un journal trop joyeux en fait. Ouais, c'est ça. C'était neutre. Ouais, c'était trop bizarre. Je me dis mon journal il est joyeux, c'est bien, non? Voilà. Non, le neutre. Le monde est neutre. Là, du coup c'est vrai. Mais bon après voilà c'est. Moi, Redachet, ça m'a fait penser à un jeu que j'avais joué il y a très longtemps qui s'appelle Galaxy Trucker, qui est un vieux jeu. Mais ce que j'aimais pas dans Galaxy Trucker, c'est que c'était un jeu qui était costaud à apprendre. C'est-à-dire que c'est un jeu, tu mets plus de temps à expliquer les règles qu'à jouer la partie, du coup. Okay. Ce qui, moi, me frustre énormément. Surtout quand t'enchaînes un peu des jeux, tu te farcis toute l'explication, qu'on joue 15 minutes et qu'à la fin, on change de jeu. Putain, super. Là, Redac Chef, l'avantage, du coup, c'est que les règles sont plus simple quand même à expliquer et on retrouve quand même cette sensation de rapidité, de vite faut boucler le journal du coup et ainsi de suite avec le timer quoi. Et c'est pareil, les illustrations sont assez fun, du coup c'est Yann O'Toole qui fait ça. Yann O'Toole qui a l'habitude de faire des jeux des illustrations de jeux, des gros jeux de gestion et des trucs comme ça. Oui, et là, regardé ce qu'il avait fait d'autre. D'habitude, il fait tous les jeux de Vital Lacerda, qui est un auteur qui fait des jeux comme On Mars ou autre, mais des jeux vraiment ultra costauds, du coup. Et là, il a réussi, je trouve, à faire un truc mignon, familial et pareil, qui tranche un peu. J'aime bien, moi. Vraiment, il est très très cool, Redac Chef, tu vois. Tu me l'as conseillé et vraiment, il est trop bien.
Voilà. Moi, j'adore les jeux de pose de tuiles de toute façon. C'est pour ça que Harmonise aussi, j'ai craqué dessus. J'aime bien les jeux de pose de tuiles. Manon a deux passions, et cher éditeur. Si vous cherchez un jeu à faire, à plaire à Manon, un jeu de Poliomino, et idéalement en roll and write, et là, voilà, c'est tout son jeu. Ou alors, dans Charlatan de Belcastel, c'est un peu à part. Ouais, mais c'est le meilleur jeu du monde. Du coup, merci. Alicia, du coup, Cette on va fois, te c'est dire la au bonne. revoir. Cette fois, c'est la bonne, du coup. Cette fois, je vais te dire au revoir. Et avant de partir, il y a d'autres jeux cette année qui t'ont plu. Comme je le disais un peu plus tôt dans l'émission, on a le Seigneur des Anneaux Duel, Ouais. que j'ai beaucoup aimé, évidemment. J'ai beaucoup aimé Château Combo. Ah oui. Ouais. Château Combo, le petit jeu Château Combo, il est vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé jouer à ce jeu. C'est un jeu qui se joue rapidement. C'est vraiment une petite boîte. C'est très cool. Ouais. Évidemment, Wonderland War. Oui. Évidemment, oui. ce jeu, c'est... Je confirme. Voilà. J'adore. Ouais. Voilà. Je confirme confirme aussi. est très très bien. Le Faut que jeu je est très teste. très bien. Tu À confirmes pas? l'occasion... Non, je confirme pas, mais j'aimerais bien tester. À l'occasion, je te j'aimerais le bien. ferai tester, il n'y a Ça pas de marche. souci, on Ok. s'organisera ça, il Parfait. n'y a aucun souci. Mardi Voilà. prochain ORL. Mardi prochain RL, potentiellement, ce week-end à la nocturne, enfin Voilà, 24 c'est ça. heures. Il y a Alors, plein quand de ce sera possibilités. diffusé, ce sera déjà passé. Ouais, Mais ça, voilà. ça sera déjà passé, effectivement, c'est vrai. Mais voilà, donc il y a plein de possibilités. On s'organisera Parfait. ça. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. toi. Magie du montage, on va retrouver Adrien maintenant. Et bonjour à tous du coup. Bonjour Adrien. Et Bonjour salut. Adrien. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement toi déjà? Moi-même, oui. Pour commencer, déjà moi je travaille à Cure Escape, donc qui est un escape game avec Anthony ici même en fait. Il m'a dit avant parce qu'il savait que j'allais arriver. Exactement. Et donc voilà, on est déjà un peu dans le monde du jeu du coup, donc tout ce qui est jeux de société, jeux de plateau, jeux vidéo, moi je joue beaucoup. Game Master, carrément. Game Master, c'est votre c'est métier. C'est maître notre du métier, jeu, ouais. hein, c'est dans le nom. Donc je joue à beaucoup de choses, notamment à des jeux de cartes peut-être, hein, TCG comme on dit en anglais, des JCC en français. Les trading Cartes card à- games, Trading card les game. jeux de cartes à collectionner. Oui. Et là, du coup, tu viens nous présenter surtout un jeu de cartes à collectionner qui est ton coup de cœur de l'année, quoi. Exactement. Alors, je viens de présenter Altered, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un jeu français, du coup, donc, Ouais. qui a été développé donc par Régis Bonessé, qui a travaillé dans plein de jeux de société avant. Et c'est ça que j'aime déjà beaucoup avec Altered, c'est que je pense que quelqu'un qui ne joue pas trop à des jeux de cartes peut comprendre très facilement le principe. En gros, pour ceux qui connaissent pas, vous avez deux personnages qui sont à 6 cases de distance. Vous avez deux zones de jeu, une à droite et une à gauche. Et le but, c'est que vos deux personnages se rejoignent. Pour ça, en fait, vous allez poser des cartes d'un côté à droite ou à gauche. Et si vous battez votre adversaire qui est donc en opposition face à vous, c'est un jeu en 1 contre 1 principalement. Donc si vous battez votre adversaire, en fait, votre pion avance d'une case. Et donc le principe il est vraiment simple et après c'est un jeu de cartes à collectionner, donc il y a beaucoup de complexité potentielle qui s'ajoute avec de plus en plus d'extensions et de jeux de cartes qui vont se rajouter. Voilà, il est développé en 6 factions pour l'instant, comme on peut les voir ici, donc qui font un peu toutes leurs spécificités. Donc on a toujours un petit peu de gameplay différent selon ce qu'on aime jouer et ça c'est plutôt cool. Moi je trouve. Et c'est quoi un jeu de cartes à collectionner pour quelqu'un qui n'y connaîtrait rien? Très concrètement, on ouvre des petits paquets comme ça, des boosters de cartes en fait, pour construire un jeu, une pioche entre guillemets, ici de 40 cartes. Et il y a cet aspect de construire son jeu avec les cartes qu'on ouvre, et il y a cet aspect collection de normalement les cartes non sont pas infinies non plus. Là il y en a à peu près 500 je crois, si je dis pas de bêtises, de différentes qui existent. Et on va construire ces jeux avec ces cartes. Et en même temps on a envie d'avoir un peu toutes les cartes pour soit toutes les jouer, soit parce que les illustrations plaisent, etc. Les très jolies illustrations d'ailleurs dans Altered je trouve aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de jeux qui existent, hein. Les plus connus c'est Pokémon, c'est Magic, c'est Yu-Gi-Oh! Les plus récemment, il y a eu Lorcana aussi qui est sorti De Disney, ouais. de Sur Disney. Disney. Et d'ailleurs, Lorcana, je pense, ça a apporté un petit truc au monde du jeu de cartes à collectionner parce que dans la plupart des jeux de cartes, on est en opposition avec son adversaire. Ouais. On veut battre ses créatures, on veut mettre KO ses Pokémon, on veut tuer son adversaire, on veut se battre. À Lorcana, on gagne des points de lore, c'est Disney, donc c'est un peu plus mignon. On gagne des points pour avoir plus de points de victoire que son adversaire. Et là, Altered, c'est un peu ce principe de on se bat pas contre l'adversaire. D'ailleurs, on va en expédition parce que si je fais un petit point d'histoire, c'est rigolo parce qu'on peut se battre avec, on peut jouer avec Jeanne d'Arc dans Altered si vous voulez savoir. Ah, Parce carrément. qu'en fait, c'est le monde humain et le monde imaginaire, le monde des rêves, etc., qui sont rentrés en collision. Ils sont un peu fusionnés et ça a créé une grande ville où on retrouve un peu tout plein de personnages, mais le monde est inconnu. Et donc on va partir l'explorer. On part en expédition
Et donc c'est pour ça que on peut retrouver chaque personnage humain est accompagné dans les jeux d'un, puisqu'on joue un héros, d'un petit personnage imaginaire en fait toujours. Et donc il y a ça. Et donc Altered reprend cette mécanique par rapport à l'Orcana. On se bat pas contre son adversaire, on fait son expédition, son truc un peu plus pacifiste quoi. Donc voilà, si au niveau du jeu de cartes ça. C'est un peu mignon à pitcher Altered de. En fait, t'as un personnage et t'as un familier. Oui, et pour gagner, il faut que les deux ils se réunissent. Tu vois, il y a un côté. Oui. Ce qu'ils ont réussi, pour rebondir sur l'Orcana, c'est outre le côté pas affrontement, c'est que. Altered et l'Orcana, ils ont réussi un truc dans le jeu de cartes à collectionner c'est facile d'accès. C'est-à-dire que tu prends le démarrage et franchement, les règles sont très simples. Elles tiennent sur une grande feuille recto verso. Elles sont dans elles sont directement dedans, tu vois. Du coup, c'est vrai que par rapport à d'autres jeux de cartes, à collectionner qui sont installés depuis plus de 30 ans comme Magic, comme Pokémon, c'est assez simple, mais c'est vrai que du coup ça devient compliqué de se mettre du coup à Magic maintenant si t'as pas un pote qui vient t'entraîner, qui vient t'aider, t'expliquer ou ainsi de suite. Oui. Altered, les deux confirment. Oui. Et c'est vrai que de le faire jouer un peu à Magic. C'est ça. Je connaissais un peu. Mais... Et ce qu'ils ont comme force, je trouve, ce qu'ils ont réussi dans Altered et dans l'Orcana, c'est de réussir à rendre le jeu accessible, mais en même temps assez profond pour que les briscards qui jouent au jeu de cartes depuis 10 ans, du coup, voire 20 ans, voire 30 ans pour les plus vieux, ils puissent quand même trouver leur dose de « Ah putain, attends, mais si je mets ça avec ça, du coup, il y a des trucs trop bien à faire. » C'est aussi l'intérêt du fait que ce soit des nouveaux. Oui. Parce qu'en fait, t'as pas le côté de « Ah, il y a cette carte, il y a tant de mécaniques qui ont été faites depuis, comme tu dis, 20 ans. » Là, c'est nouveau. Donc, en fait, c'est plus facile si on a envie de tenter le truc, de se mettre dedans, que de devoir se taper 30 ans de règles dans la tronche. Oui. Ouais, c'est ça, complètement. C'est ça. J'ai des petits exemples sur ça parce que, bon, moi, je suis un petit briscard. Ça fait quoi, 10-12 ans que je joue à Magic, du coup, que je pense un des plus gros jeux de cartes en termes de complexité. Et j'ai fait une partie lundi dernier avec des copains qui connaissent le jeu. Mais bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, donc tu vois, de se rappeler des règles et tout, il y en a qui hésitaient, il y avait des plus petits joueurs qui jouaient depuis à peine un an. Et en même temps, je leur ai montré Altered. Et ça a été plus rapide pour eux, presque, de comprendre Altered que de se souvenir de certains éléments de Magic. Bon, après, on joue dans des formats où il y a beaucoup de cartes et Magic a une grande diversité. C'est ça qui rend complexe. C'est ce qui donne aussi la richesse de ce jeu aussi, du coup, clairement. Mais c'est ça qui va être, et je trouve très cool avec Altered aussi, c'est que prendre un jeu dès le début, ça permet de se mettre dans le bain tout de suite. On n'est pas trop perdu. Ils ont plein de bonnes idées au passage, parce que je vais pas parler de tout non plus, parce que sinon je vais en parler longtemps. Mais voilà, il y a tout un aspect de collection numérique, d'échange de cartes un peu à distance qu'on pourra soi-disant. Ils ont des belles promesses de se faire imprimer ses propres cartes. Est-ce que tu veux expliquer les boutiques, un peu plus en détail, du coup, effectivement, la différence d'Alterne par rapport à tous les autres jeux de cartes à collectionner sur le marché, parce que effectivement il y a cette partie propriété intellectuelle qui est ultra importante dans Alterne. C'est quoi du coup? Chaque carte, elle a un petit QR code en bas à droite et il y a une application officielle qui existe. Et on va scanner sa carte pour en obtenir la propriété numérique. Et à partir de là, ma carte, elle peut être déchirée, elle peut être démolie, détruite. Je peux la donner à quelqu'un de ma faire voler, peu importe. Je pourrais, comme j'ai toujours la propriété de cette carte, me la faire réimprimer ou la récupérer d'une manière avec les boutiques ou autre. En tout cas, c'est ce qui est voulu. C'est pas encore mis en place. Pas encore ça tout va à être fait mis en place, mais ça va être mis. On disait fin 2024, à mon avis, ce sera début 2025. Oui, mais les délais. En fait, le jeu a connu un grand succès. Parce qu'ils ont fait une campagne de financement participatif du coup, parce que c'est la campagne, et non, c'est le financement, et bref, tout ça pour dire que ils avaient un peu prévu, voilà, d'essayer de dire si ça marche, on sort. Et ça a explosé des records, ça a marché. Donc ils sont un peu face à autant nombre d'utilisateurs notamment qui utilisent l'application, etc. Au début, ils avaient un petit peu du mal parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y ait un tel engouement. Donc ils ont un peu retardé leur deadline et leur planning. Bon, après c'est dans beaucoup de jeux comme ça en général, hein. On préfère avoir quelque chose de peut-être mieux de toute façon qui sort un peu plus tard. C'est donc pareil dans le jeu vidéo. Oui, voilà, bon, on en parlera une autre fois. Et je peux être invité aussi pour ça. Et ce qu'il faut savoir là, c'est que il y a cet aspect propriété numérique. Je possède la carte et je peux d'ailleurs même, ce qui est très 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 chouette, c'est que
finalement, en ayant la propriété, on peut se faire imprimer la carte plusieurs fois. Et si on veut pas jouer de manière compétitive, c'est pas très important d'avoir la propriété numérique, parce qu'après, je pourrais imprimer la carte aux copains, par exemple, pour qu'ils jouent avec leur jeu, etc. C'est d'ailleurs, je pense, un point important de Altered, en tout cas pour l'instant. C'est un jeu extrêmement abordable, parce qu'il faut savoir, quand on est joueur de jeux de cartes, ils le savent. Ceux qui ne le savent pas, les deux confirment. Quand vous aurez ouvert un petit booster, vous comprendrez après. Ça peut être, un peu un gouffre financier. On a tendance à pouvoir beaucoup dépenser. Les cartes ont des valeurs, etc. Parce que si elles sont recherchées ou pas. Et Altered est très abordable pour ça et permet d'avoir des cartes en plus, je trouve, jouables et fortes pour pas très cher comparé à beaucoup de jeux de cartes. Voilà, si jamais aussi. Parce que la particularité, c'est ça, c'est que le jeu de cartes à collectionner, comme son nom l'indique, il y a un côté très collection, mais comme de la collection, je sais pas, de cartes Panini ou autre, clairement, c'est inspiré de ça un peu à l'origine. Et du coup, il y a forcément dans le côté collection, le côté revente, le côté échange et ainsi de suite. Et là, du coup, la particularité, c'est que je peux pas juste dire, tiens, tu me files 100 balles, je te donne cette carte-là. Là, t'es obligé de donner la propriété intellectuelle via l'application. Ouais. Il y a, normalement, ils mettront leur marché interne en place aussi. Il y en a qui peuvent comparer ça à des NFT un peu. Bon, voilà, un autre débat. Il y a un petit peu un côté comme ça. Mais, face à, il y a des différences. Ça reste quand même le principe de je peux céder ma carte, qu'elle soit physique ou pas, selon un certain montant d'argent ou une échange, parce que c'est le principe du jeu de cartes aussi. Ouais, carrément. D'ailleurs, c'est ce qui fait vivre un peu le jeu de cartes, c'est le principe d'échange. Et là, Altered, je trouve que le jeu est très communautaire. C'est vraiment très chouette. Il y a déjà un groupe sur Limoges qui s'est créé partout en France, parce que il y a 2 semaines, tu es allé à un tournoi de plus de 1000 joueurs. Aussi, le gros. Et puis, le jeu a démarré fort, parce que en général, des gros tournois sur scène européenne ou nationale, ça se met pas tout de suite en place. Là, il y a une boutique qui avait réussi à mettre en place un gros tournoi qui avait 100 joueurs, 200, c'est passé à 500 puis à 1000. Et donc, on était plusieurs avec les copains à se dire, nouveau jeu et tout, un tournoi, on va essayer de voir ce que vaut le jeu. C'était une super expérience parce que le jeu, encore une fois, est vraiment très cool. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est que tant les decks de démarrage que les decks qu'on va construire soi-même avec les cartes qu'on va récupérer sont souvent très équilibrés. Donc c'est toujours assez agréable de jouer. Ouais. Contrairement à d'autres jeux où ça peut être dur parce que selon les sorties de main, etc., on n'arrive pas trop bien à faire sa partie, on va dire. Et là c'est beaucoup plus facile de jouer parce qu'en plus comme on a toujours un côté à droite, un côté à gauche, si on voit que l'adversaire est fort d'un côté, on va jouer de l'autre. Ouais. Si on peut préparer son tour suivant, voilà. Il y a des stratégies simples et un peu complexes. Donc voilà, il y a plein de choses. Anthony, tu joues aussi à des jeux de cartes à collectionner? Moi, je suis plus dans la partie collection. Ouais. C'est ça. Attrapez-les tous. Exactement. Moi, je suis la collectionnite dans tout et n'importe quoi. Je me suis mis à Pokémon il y a pas longtemps. Très dangereux, ça. C'est dangereux. Il faut clairement, je reviens sur la partie argent, gouffre financier, il faut clairement établir un budget avant de se lancer, de se poser ses propres limites. Ouais. Et ensuite, après, donc il y a les ouvertures de boosters, il y a tous les items. Moi, je fais surtout Pokémon, donc ils en sortent assez souvent, donc faut faire attention. Mais c'est toujours un plaisir d'ouvrir des boosters, de tomber sur des cartes rares et tout ça, donc d'aller voir leur petite valeur sur internet et de trouver on est tombé sur une carte à 50 € dans un petit pack à 6 €, donc ça fait toujours extrêmement plaisir. Voilà. Parce que là, cette année, quand même, on est cette année et l'année dernière sur des années où le jeu de cartes à collectionner a un peu explosé, quoi. Enfin, vraiment, il y a eu l'Orcana qui est sorti. Alors forcément, Ravensburger avec Disney, ça a fait un rouleau compresseur du coup de jeux de cartes à collectionner. Ça a vraiment cartonné. Il y a Pokémon qui a ressorti les 151 premiers Pokémon. Oui. Alors forcément, tout le monde s'est chié dessus. Cette extension était pas facile. On pourrait passer des heures dessus. Bon, Magic, ça sort souvent. Et surtout, Magic a commencé à dire, tiens, on va faire sur Seigneur des Anneaux, tiens, on va faire sur Assassin's Creed. Un petit peu, ils ont commencé depuis 2-3 ans. Moi, je suis, comme je dis, beaucoup de joueurs de Magic. Pour parler de je sais plus, tu m'as fait penser à quelque chose que j'ai oublié. Ah, mince. Mais pour revenir, j'allais parler aussi, il y a Star Wars Unlimited qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a One Piece qui a fait un TCG aussi il y a pas longtemps. Enfin, on en voit plein. Il y a Final Fantasy qui va revenir en jeu de cartes à collectionner qui existait déjà. Peut-être un crossover avec Magic qui arrive également. Ah, du coup, voilà. Je dis pas de bêtises, je crois. Non. Mais voilà, si ça y est, je justement avec cette histoire de crossover, je retrouve ce que je pensais.
Altered aussi, je trouve un rythme de sortie assez saine, parce que la prochaine édition c'est en janvier. Il prévoit, comme Star Wars actuellement d'ailleurs, de faire deux petites éditions donc des nouvelles cartes, des éditions ils ressortent des nouvelles cartes. En fait, c'est ça l'intérêt aussi des jeux de cartes, c'est qu'ils sont toujours en constante évolution. On ressort des nouvelles cartes qui apportent des nouvelles mécaniques de jeu, etc. Ce qui rend le jeu intéressant. Et Magic, moi, m'a fait un peu tourner de l'œil, comment dire, je le trouve pas dégoûté, mais voilà, on a un peu marre à cause de leur sortie pressante de presque tous les mois, on a des nouvelles choses qui sortent. Et là où je trouve que maintenant les jeux de cartes, ils sont un peu plus ça fait un peu moins machine à sous dépend lesquels. Afrique, ça dépend lesquels, mais je trouve que les nouveaux essayent de faire aussi un peu ça. Pokémon et Magic, c'est vrai qu'on a beaucoup de sorties maintenant, vraiment. Enfin, tu peux pas tout suivre. Clairement, maintenant, t'es obligé de te limiter un peu plus et ainsi de suite. Et pour l'instant, du coup, effectivement, l'Orcana, du coup, effectivement, ont toujours ce rythme de sortie à peu près tous les 3 mois, du coup. Mais c'est vrai que ça va vite, du coup. Même les gens qui commencent le jeu de cartes à collectionner avec l'Orcana, du coup, qui essaient de faire un peu toute la collection, commencent très vite à se rendre compte de putain, mais il y en a beaucoup, il y a tout ça là. Alors qu'on dit mais par rapport à d'autres jeux de cartes à collectionner, c'est pas grand chose quoi. Mais c'est vrai que c'est déjà énorme quand tu découvres un peu ce milieu là quoi. C'est ce qui fait aussi un peu les fluctuations. Du coup, effectivement, Altered, c'est cool, et il y a eu des trucs très chouettes de sortie, mais il y a une autre bombe qui est sortie. Est-ce que mon coup de cœur de l'année, du coup, effectivement, à moi, c'est Bombbuster, du coup. On a eu la chance d'avoir une boîte du coup très tôt, du coup que j'ai squatté tout du long, parce qu'en fait du coup je l'ai fait tester que très tard du coup à ma collègue. Bombbuster, j'ai dû squatter une soirée jeu pour qu'il me le fasse tester. Parce qu'en fait Bombbuster c'est un jeu familial, mais avec un peu des règles surtout évolutives. L'avantage du coup c'est qu'on va apprendre les règles au fur et à mesure du jeu. C'est un jeu à scénario, mais les scénarios sont entièrement rejouables. C'est un jeu de déduction où on devra désamorcer une bombe. Le problème c'est qu'on est tous des stagiaires, que tous les autres du coup ils sont en congé ou ils sont en arrêt maladie, et du coup nous on sait pas comment faire. Donc au début il va falloir essayer d'apprendre un peu justement les mécanismes au fur et à mesure. On va les introduire, donc ce qui permet que en 8 parties tu connais toutes les règles du jeu. Et dans le jeu il y a 66 missions. Toutes les missions se renouvellent, et tant que t'as pas réussi une mission, tu ne peux pas aller à la mission d'après, d'accord? On revient sur le côté un peu jeu de cartes à collectionner, parce que en fait t'as une petite boîte à ouvrir dedans. C'est-à-dire que en fait dans le jeu, je connais pas du tout, donc explique-moi tout le principe. Le truc du coup c'est que tu vas réussir des missions du coup à désamorcer des bombes, d'accord? Pour cela en fait il va y avoir des tuiles que tu vois, et tu dois deviner en fait les numéros que les autres joueurs possèdent chez eux, et tu dois essayer de trouver des paires de numéros, la paire de 3, la paire de 4, et dès que tu as réussi à réunir toutes les paires autour de la table, tu vas réussir à désamorcer la bombe, d'accord? Les boîtes les scénarios vont avancer au fur et à mesure, et quand tu atteins tel niveau de scénario, tu as le droit d'ouvrir une petite boîte qui va t'introduire du matériel en plus, des règles en plus, et tu vas avancer comme ça au fur et à mesure. J'en suis déjà presque une 50aine de parties, je suis qu'à la mission 25 ou 26 du coup, parce qu'il faut forcément réussir si tu veux passer à la mission d'après. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont réussi aussi à renouveler un peu les idées. C'est pas nécessairement graduel en niveau de difficulté, c'est pas forcément que des difficultés supérieures au fur et à mesure. Ce qui fait que ce qui est bien, c'est que c'est un jeu entre guillemets à campagne, à legacy, comme c'est un peu à la mode ces dernières années. Sans destruction de matériel. Sans destruction de matériel, et surtout rejouable du coup. Mais surtout c'est un jeu à legacy que tu peux faire avec des personnes différentes. T'es pas obligé d'avoir le même groupe de joueurs avec qui tu vas jouer. J'ai réussi en fait à chaque fois à le faire jouer à des gens différents. On fait 1 ou 2 scénarios d'initiation histoire de leur apprendre les règles, et puis après on commence directement à continuer là où on était avant, d'accord? C'est ça qui est vraiment très cool dans le jeu, et qui donne envie d'aller plus loin, quoi. Vraiment, le jeu, et c'est Cocktail Game qui est derrière. De toute façon, Cocktail Game, depuis 3-4 ans, ils font que des jeux, du coup, incroyables. Vraiment, c'est quasiment du sans faute entre les trios, les top 10 et compagnie. Et ouais, vraiment, Bombbuster, j'ai trouvé ça juste fou, quoi. Je pense que c'est un jeu qui va beaucoup faire parler de lui. Je pense même qu'il y a des chances qu'il soit nommé un peu à l'As d'or, mais vraiment, c'est trop cool, quoi. Okay. Toi, tu y as joué aussi, Anthony, je crois. Je confirme. Ouais, tu m'as fait tester les 11 premières missions, je crois. Ouais. Et non, j'ai bien aimé. C'est vraiment un time bomb vraiment coopératif, et avec des capacités en plus, ainsi de suite. Donc il faut bien réfléchir. Puis tu disais que ça ressemblait à Trio, du coup, non? Non, c'est le même auteur. C'est le même éditeur. Quand t'as dit qu'il fallait faire des paires ça m'a fait penser à ça. Il y a un peu ce côté-là, du coup, aussi de retrouver des paires. Il y a aussi un côté un peu mémoire, parce qu'en fait, dans le jeu, à chaque fois que tu donnes une information et que tu te trompes,
ça donne entre guillemets des informations. Parce que si jamais je cherche le numéro 3 chez quelqu'un, je suis obligé d'avoir le 3 chez moi, d'accord? Donc si à un moment donné je dis ah t'as un 3, non, du coup je glisse aussi à l'oreille des gens de en fait oubliez pas que moi j'ai un 3. Donc du coup et les numéros sont classés par ordre croissant, mais t'as pas forcément tous les numéros, t'as peut-être pas le 2, le 4 ou autre, et du coup t'as un côté un peu aussi de te repérer un peu dans l'espace de bon si je cherche le 5 il doit peut-être être situé là ou ainsi de suite. Il y a un côté réussir à se comprendre entre joueurs sans parler. Il y a même, je crois, au moins un des scénarios où tu n'as vraiment pas le droit de communiquer, de parler ou de quoi que ce soit, c'est silence radio. Il y a plusieurs trucs comme ça et c'est assez bien fichu. Ça crée un peu un lien. Je pense que c'est un truc que les gens avaient bien aimé sur un jeu qui s'appelle The Mind où il fallait réussir à mettre les chiffres du plus petit au plus grand sans absolument aucune communication. Là, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont pouvoir se retrouver un peu cette sensation, un peu cette impression de fusion en fait entre les joueurs. Moi, j'en ai pas fait beaucoup de parties du coup, mais j'ai vraiment passé un très bon moment. Le côté calcul et association de pairs, c'est plutôt bien fichu. C'est du coopératif où t'es limité dans la parole, du coup, ce qui donne des jeux coopératifs, qui rend le jeu intéressant même pour des gens qui aiment pas les jeux coopératifs, parce que les jeux coopératifs où la parole est très ouverte, il y a très souvent un joueur qui peut prendre un peu le leader en disant faut faire ci, il faut faire ça, et du coup en même temps quand ils ont l'habitude de jouer tu vas pas les contredire. Là l'avantage des jeux à communication limitée, c'est que très vite du coup tu peux avoir c'est mon tour, je fais ce que je veux, point. Voilà, non, et puis même du coup surtout le côté de tout le temps quand même, les jeux alors en vrai j'ai fait des parties effectivement avec des gens qui disaient oublie pas hein, je t'ai dit que j'avais le 3 hein, du coup. Voilà, tu vois, il y a vraiment ce rappel là en gros, tu vois. On connaît tous les jeux à communication limitée. Voilà, c'est ça. Mais non, vraiment c'est trop bien. Moi je pense qu'il y a des chances qu'il soit nommé à l'As d'Or, on verra du coup si ce sera vrai ou pas, mais j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et dans les jeux un peu cette année, c'est quelque chose à la fois des mécaniques qu'on a déjà vues, mais ils ont réussi à remélanger ça et innover pour faire un truc qui est vraiment trop bien, quoi. Non, il est vraiment cool. Les personnages sont très mignons aussi. Je testerai. Avant de vous dire au revoir rapidement tous les deux, d'autres jeux cette année que vous avez adoré. Déjà, on a beaucoup joué à Dune Imperium, peut-être. Ah ouais, tiens. Ouais, peut-être. Insurrection, pardon. La suite de Dune Imperium. Insurrection. Pour moi, Odin en tout petit jeu de cartes qu'on peut en trimballer partout, dans les trains, tout ça, donc très très bien. Et après moi c'est surtout des extensions de jeux qui permettent de ramener un peu de nouveauté. Je pense à Heat, je pense à Terraforming Mars qui vient de sortir, donc voilà. T'as eu le temps de les tester ? Lors de la vidéo, non. Quand vous verrez cette vidéo, oui. Donc voilà. Ah, on a testé une petite extension du coup. On a testé effectivement une petite extension déjà. Mais ouais, du coup, ouais. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à vous. Merci à vous. J'espère que cette émission vous aura plu, et en tout cas, on espère vous revoir du coup sur la prochaine émission. À bientôt. À bientôt, à la prochaine.